Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fin reposent en paix. Qui pourrait, dans l'indifférence, contempler en cette souffrance la mère auprès de son fils. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Sixième station, le portement de croix. Jésus est apparu. Il était couvert de sang. Jean et Marie de Béthanie se sont évanouis, tant leur était insupportable la vue du corps déchiqueté de leur maître. Ils lui ont remis sa croix. Son pauvre corps s'est ployé sous son poids. Ils l'ont tiré comme un âne pour le faire avancer par la corde qui lui avait laissée autour de ses reins. Il tombait. Les Saintes Écritures disent qu'il n'est tombé que 3 fois, mais il est tombé. Il tombait sur des grosses pierres qui lui ouvraient ses plaies et lui occasionnaient d'autres blessures. Et à chaque fois, la croix tapait contre et sa tête contre la croix. Et il avait mal, mais il souffrait en silence. À chaque fois, sa couronne s'incrustait de plus en plus dans sa tête. Il a perdu 2 fois, et à 2 fois, ils la lui ont remis avec une telle violence que moi, sa mère, j'ai détourné les yeux. Oh mon Dieu, comment avez-vous pu permettre que je détourne les yeux de la souffrance de mon fils? Toutefois, elle parvient à se relever et aidée par une des Maries, elle commence à suivre son fils à qui on a remis la croix. Elle marche comme une automate. Elle ne voit plus le monde qui l'entoure. Elle n'en a plus conscience. Elle ne voit que son fils qui souffre. En effet, quand vous souffrez, votre âme s'élève jusque dans les cieux pour se présenter à son Père, et plus elle se présente, plus elle a des chances de rentrer lors du jugement dernier pour l'éternité dans le royaume des cieux. Enfants, voici la vraie raison de vos souffrances. Permettre à votre âme de s'élever dans les cieux pour se présenter à son Père. La procession commence.